Salut, j'espère que tu vas bien. Donc comme tu peux voir, il y a la X qui est encore dans le garage. Elle a dormi là depuis environ 2 semaines parce que j'ai eu un petit problème technique. Alors déjà, avant de te dire problème technique, sache que je laisse ma porte là-bas ouverte pour dire qu'ici ça fait beaucoup moins chaud. Parce que en ce moment c'est ici, sinon c'est une serre, c'est une serre à tomates. J'ai mes gros corps qui viennent ici, et puis bah, ils se sont encore une fois appropriés la voiture, voilà, donc ce que j'ai lavé encore une fois la dernière fois, ça sert à rien. Je l'ai lavé, le lendemain il y avait au sang, voilà, ils sont venus avec leur grosse paluche, venir là-dedans, et en plus, j'avais laissé mes carreaux ouverts de la voiture, des deux côtés des portières, et ils ont été dormir là-dedans, et puis ils ont fait leur griffe sur le sol, enfin, sur la moquette du sol, voilà. Donc, un gros cas il est venu là, j'ai dû redresser ici le toit parce que du coup il me l'avait enfoncé avec un poids de 6 kilos. Et aussi, comme tu peux voir, j'ai teinté les vitres. Ouais. Alors, c'est vraiment un teintage vite fait, hein. Donc, on va dire que je me suis amélioré avec les années à force de teinter mes propres vitres de voiture. Donc, latéralement, c'est bien fait. Alors là, je l'ai mal fait. Si tu vois une différence, c'est normal. Celui-là, le plastique il est à l'extérieur. Il est ici, il est de ce côté-là. Tandis que là, le plastique, le film est à l'intérieur. Voilà, donc c'est la seule fenêtre où le plastique est à l'extérieur. J'ai mal fait la découpe. Alors j'aurais pu très bien le reporter sur le fenêtre. Hein. Ouais, j'y ai pas pensé tout de suite. J'y ai pensé qu'une fois après que j'ai attaqué l'autre fenêtre. Voilà. Et ensuite, toujours le même problème que j'ai, de toute façon, c'est les lunettes arrière. Je n'arrive jamais à le faire. Alors celle-là, pour la lunette arrière, là, il y a beaucoup trop de détails à faire. Hein. Notamment, mais bon, je le laisse comme ça pour le moment. Notamment ici, tu vois, pour le dégivrage de la lunette arrière, tu as ici les angles à faire. À chaque fois ça rate. Et ici, et aussi, ce qui fait que j'ai beaucoup de bulles, c'est à cause de ça. Là, donc c'est aussi dû à ça, donc du coup ça a mis plein de bulles d'air ici à l'intérieur, après comme on peut voir, ça ne fonctionne pas. Voilà. Mais là, vu que ça fait 2 semaines qu'elle est comme ça, que la colle elle a un peu séché, et que ici du coup ça fait aussi très chaud, je vois que là, en appuyant, j'arrive à retirer les petites bulles. Voilà. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Ah regarde ça. Regarde, je vais essayer de te faire disparaître ça. Alors. Ah voilà, regarde. Faudra juste que je refais une petite retouche, et hop, ça a quasiment disparu. Bon, donc le sujet de la vidéo. Pourquoi elle est ici depuis 2 semaines dans le garage? Parce que je roule en moto. Ouais. Et aussi parce que j'ai eu un petit problème technique sur la route. Je partais direction Auchan pour faire un échange de câbles parce que je me suis gouré avec un câble. J'ai pris un câble de Wii au lieu d'un câble pour les manettes Xbox, les Xbox One. Sur l'emballage ça semblait être le même, mais à l'intérieur c'était pas le même. Donc comme il était moins cher le Wii, donc j'ai pris le moins cher. Donc j'ai voulu aller faire un échange et sur la route il m'est arrivé une tuile. Ah, la voiture démarre tout le temps, hein, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que maintenant c'est une automatique. Voilà. Voilà. La tourelle elle a cassé. Enfin, la tourelle, le levier a cassé. Regarde, il est exactement ici. Tu vois, ça a cassé à ce niveau-là. Donc en fait, ça a cassé dû à tous les perçages que j'ai fait. Ça, je me doutais qu'un jour ça allait finir par casser. Avec tous les perçages, je devais aller en racheter. J'ai pas été en acheter. Voilà. J'y ai pas été, j'ai fait la flemme, j'ai pas envie d'aller à 35 km pour aller en chercher un. Et malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir quand même que j'y vais à ces 35 km pour pouvoir aller chercher une nouvelle tourelle. Et là, je vais reprendre le tourelle, donc tourelle 106, Saxo ou AX, ce sont les mêmes. C'est con parce que la ZX je l'ai plus, du coup j'aurais pu regarder si cette tourelle c'était la même.
Et je vais pas m'emmerder, je vais remettre la tourelle d'origine. De toute façon, j'y roule quasiment plus avec la voiture, je roule la plupart du temps en moto. Et du coup, je vais remettre sa tourelle d'origine et puis je reverrai plus tard si je le vends. Enfin, est-ce que je remets la tourelle comme ça ou est-ce que je le revends? Voilà. Donc, bah, comme ça a cassé, ça a cassé sur la route. Donc du coup, ça a cassé quand j'ai voulu passer de la 2 à la 3. Et je l'ai senti tout de suite qu'il y avait un problème dans les vitesses n'y passaient plus. Et j'ai senti tout de suite. Du coup, elle a cassé quand elle est au point mort. Donc, point mort, plus de vitesse. Donc, du coup, je me suis rappelé que on pouvait les repasser manuellement à la main. Ce qui fait que j'ai réussi à pousser la voiture. Je l'ai mis sur une bordure. Je me suis mis en dessous et puis j'ai passé la deuxième. Et après, j'ai réussi à rentrer chez moi j'étais pas très loin de chez moi, j'ai fait 3 km. Même moins de 3 km en deuxième jusqu'au chez moi. Ça va très bien pour rouler en ville, tu roules à 30 au lieu de 50, c'est bon, ça passe. Y a pas de problème quoi. Donc voilà. Donc je vais aller à la casse me chercher une nouvelle tourelle pour refaire refonctionner cette voiture. Donc la casse que je vais aller lorsqu'il y a la ZX. Lorsque j'ai fait envoyer la ZX. Donc est-ce que je vais pouvoir croiser mon ancienne voiture qui est là-bas? On verra. Je vais embarquer la caméra pour savoir pour voir si on voit la ZX et si on la voit, je vous la filmerai pour voir ce qu'il en est devenu de cette ZX. Voilà. Allez, on se retrouve après à la casse si j'ai pu filmer. Bon, je suis dans une casse et j'en ai trouvé une sur une 106 Kid. Donc ça a l'air d'être la même, du moins. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à pouvoir la décrocher, hein. Une belle petite casse. Donc maintenant il va falloir que j'arrive à passer en dessous, en plus c'est du gravier pour démonter juste la vis. Bon du coup, retour maison. On a fait un sauvetage aussi. Peut-être que vous verrez dans une vidéo, mais pas sur cette chaîne là. Notre chaîne, c'est très simple, on a récupéré un chaton, voilà. Et à côté de ce chaton là, il y avait un chaton un peu plus âgé, à peu près 3-4 mois noyé. Il est tombé dans une cuve de 200 litres et il n'a pas pu le remonter. Donc vous verrez sûrement dans une autre vidéo, un petit chaton qu'on a récupéré il y a moins d'un mois, c'est sûr et certain, il était triste, très triste. Bon alors, revenons à ça, donc j'ai récupéré ceci, ça va, ils m'ont pas fait, bon, honnêtement c'est donné, j'ai payé ça 5 €, je peux même revendre le soufflet 5 €, en gros c'est gagnant. J'ai récupéré, j'ai avec un bracelet, voilà, il y a un bracelet avec, je le ferai gagner si je l'oublie pas, voilà. Donc, tourelle de 106 Kid, hein, donc c'est la même voiture que vous m'avez vu démonter. J'ai récupéré ça. Si on compare avec ma tourelle que moi je possède, ça y ressemble. Voilà. En fait c'est exactement la même. C'est exactement la même tourelle, voilà. Donc là, c'est un acier, à mon avis, celui-là il est peut-être un peu plus résistant. C'est pas le même acier. Celui-là il est doré, le mien il était peint noir. Donc, ce qu'il reste, ça n'a pas l'air d'être les mêmes aciers. J'ai l'impression que cet acier-là est un peu plus épais que celui-ci. Donc, en tout cas, ils ont la même courbure. Voilà. Donc, maintenant, j'ai plus qu'à le placer. Donc, de quelle année? Comme ça pourrait être un signe de savoir la voiture était de quelle année. Sur le plastique, là, ce petit logo que vous voyez, c'est indiqué 97. Donc, je pense que la 106 Kid que j'ai récupérée était de 97.
Voilà. Ce qui est bien, c'est que maintenant, bah, j'ai un petit soufflet, un pommeau de vitesse qui est pas abîmé, voilà. Et il n'y a plus qu'à tout réinstaller. Donc, j'ai mis la voiture, j'ai mis les rampes devant la voiture. Je vais la faire monter. Et je vais m'apercevoir que j'ai oublié les clés. Donc, je vais chercher les clés. Je vais monter la voiture, comme ça j'aurai un accès plus simple par en dessous pour pouvoir mettre la toile. J'ai décalé les petites clés, les voici. Donc là, normalement, c'est toujours en deuxième. Donc on va jouer de l'embrayage. Là, ce qui est bien, c'est que 2 semaines après, elle démarre encore. Donc les alternateurs que j'ai changé pour que ça correctement. Il n'y a plus de vitesse enclenchée. Du coup, je vais mettre la première. Donc, il faut que je le passe en dessous. Alors, tu verras rien, mais tu m'entendras. La tringlerie, elle est là. Donc, pour mettre la première, en fait, il va falloir pousser. Il va falloir tirer sur toi et en le déplaçant à droite. Quand tu te mets côté, conducteur. Tu descends, tu prends la tringlerie, si ça vient t'arriver. Bien sûr, attends au moins que le pot d'échappement soit refroidi, parce que ça va te brûler. Donc, si tu veux mettre la première, c'est tu tires sur toi, tu tires vers l'arrière, tout en poussant à droite. Et là, tu vas mettre la première. Après, si tu veux mettre la deuxième, et ben c'est pareil, tu pousses à droite et tu pousses en avant pour mettre la deuxième. Voilà. Je te ferai peut-être un dessin si j'oublie pas. Ah, j'avais oublié que c'était plein de graisse. Chi. Bon, tout me laisse à prédire que là, je suis en première. Parce que j'ai la tige du coup qui est partie de la tourelle. Et voilà. Allez, on est monté. Bon, pourquoi je retire le short shifter et je remets d'origine? Vous allez sûrement me le demander. Je le remets, c'est parce qu'en fait, j'ai pas envie de refaire le même truc et repasser trop de temps à avoir la cote exacte pour le levier pour ne pas avoir de jeu à la tourelle. Pour éviter qu'en fait, tu as le levier, tu peux le lever de droite, de haut en bas. Voilà, en fait, pour pas avoir de jeu. Donc là, je remets d'origine. Comme je l'ai dit aussi en début de vidéo, je roule plus beaucoup, je roule plus en moto de toute façon. Je remets d'origine. Ensuite, c'est pas une voiture de course, donc c'est pas parce que j'ai le rapport des vitesses qui est plus court que ça me fait aller plus vite. Pas du tout. Je remets aussi d'origine parce que j'avais la tringlerie qui touchait l'échappement. Et à force de rouler comme ça, de toute façon, ça m'aurait arrivé, parce que si ça n'aurait pas cassé, j'aurais pas rechangé la tourelle. Et ça aurait fini par arriver, c'est qu'à force de le démarrer, les vibrations, vu que le moteur il bouge et pas la tringlerie, en fait, métal contre métal, ça va s'user et ça va. En gros, c'est comme tout, comme une chaîne de vélo, une chaîne de voiture, une chaîne de distribution, une chaîne de transmission de moto. C'est ça, métal contre métal, ça s'use. Je vais avoir exactement la même chose à force. C'est-à-dire que je vais avoir la tringlerie qui va rentrer dans le 14. Voilà. Donc maintenant, je remets d'origine et puis ça restera comme ça. On restera par la suite à changer le pare-brise. Pas dans l'immédiat. Quand le contrôle technique il se rapproche à devoir le refaire. Là, je le ferai. Pour le moment, c'est pas urgent, c'est pas gênant. Voilà. De toute façon, le contrôle technique, il est à faire à l'heure où je tourne la vidéo dans un an.
Donc c'est pas urgent. Et si vous voulez savoir c'est qui le coupable qui est de ces pattes de chat, tout ça, ben il est là le coupable, regardez. Il est là. Lou! Ah ouais, tu peux te sauver. Ah ouais. Voilà, c'est lui le coupable de ça là. C'est lui. Regarde qu'est-ce qu'il m'a foutu là, regarde. Hein, regardez, j'avais nettoyé la voiture, hein. Il m'a refoutu des poils. Le gros chatounet. Bon, bah, pour retirer la tourelle, c'est exactement le même principe que la vidéo pour le shifter, hein, c'est exactement le même principe. Donc, 12 de 10 pour retirer la tourelle, on démonte. Ensuite, 10 et 13 pour retirer l'axe du levier à la tringlerie. Et le tour est joué, voilà, il suffit juste de remboîter tout ça. Voilà. Bon, le voici, le voilà. Bon, maintenant vous comprenez mieux pourquoi il a cassé. Hein. J'ai fait plusieurs perçages. Mais comme ça tenait, je me suis dit, oh, je vais le laisser. Hein. Mais bon, la pâte époxy ne résout pas tout. Hein. Ça a bien marché, mais à un moment donné, ça finit par casser. Donc voilà la tige. Donc, d'un point de vue, c'est exactement les mêmes. Hein. D'un point de vue, il ne reste plus que ça à remettre. Voilà. Donc tout est là, shortshifter. Voilà. Exactement, tout est là. Donc là, je suis pas passé en dessous de la voiture, j'ai pas eu besoin. Comme le levier était pété, bah ça va tout seul. Mais là que maintenant la tourelle est sur le levier, bah il va falloir que je me mette en dessous. Alors voilà, c'est remis. Il y a juste un truc qui ne fonctionne pas, qui n'est pas compatible AX et 106, c'est le soufflet par exemple. Le soufflet, lui, il se met par l'intérieur. Voilà, comme on voit cette petite lèvre qui est là. En fait, il se met par l'intérieur. Et moi, sur ma console centrale, j'ai une lèvre qui lui, est par l'extérieur. Comme ce soufflet-là. Vous voyez, la lèvre, celui-là, il est par l'extérieur. Enfin, il rentre à l'intérieur. Et celle-ci, elle rentre à l'extérieur. Donc j'ai essayé de le mettre, mais ça ne va pas en fait, ça ne fonctionne pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper le soufflet. Que j'ai l'impression que le soufflet est avec le pommeau de vitesse. Voilà. Donc je vais couper ce petit soufflet à partir de ici. Là, pour dire que ça rentre bien avec lui. Comme ça, lui, je vais pouvoir le remettre par-dessus. Bon, il y aura une petite différence. Lui, il a fini par tourner au gris. Et lui, bah, il est toujours noir. Bon, c'est pas grave. Je vais le couper à partir de là, un ou deux, trois baillons, et je vais venir l'emboîter par-dessus pour avoir une plus belle finition, on va dire. Alors, j'ai fini par retirer, hein, donc c'est même pratique que la X, tu tournes et tu pousses, enfin tu tires, et donc le soufflet, bon là il est coupé, le soufflet est bien intégré avec la boule. C'est ensemble, c'est intégré. Voilà. Bon, pour en revenir à la tourelle de la 106, donc ça ne fonctionne correctement. Donc, comme quoi que le groupe PSA, ils ont vraiment fait des voitures quasiment identiques. Ils ont fait des économies de budget pour toutes les autres voitures. Notamment, j'ai regardé dans plusieurs véhicules, j'ai regardé dans une Saxo, alors j'étais parti dans une Saxo parce que quand j'avais acheté le short shifter c'était compatible Saxo AX, donc j'étais parti dessus. Du coup je pensais dans une Saxo parce qu'elle était vraiment démontée la voiture. Enfin à l'extérieur, mais non, il s'avère que c'était une 106, donc une 106, la tourelle de 106 fonctionne bien avec une AX. Il y a juste quelques petits trucs esthétiques qui changent, notamment je vois qu'ils ont fait une amélioration, c'est sur le joint d'étanchéité entre la tourelle et le châssis pour éviter que l'eau rentre par la tringlerie. Celui-là il est repris directement par dessus, donc il est posé, enfin, il enveloppe la tourelle, tandis que lui de la AX il était juste posé et tu venais poser ta tourelle dessus et c'était tout.
Là, il enveloppe vraiment dedans, donc il y aura peut-être une meilleure étanchéité. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire pour revenir sur le groupe PSA, des économies. Bah, en fait, il y a plusieurs trucs. On sait très bien que ce moteur-là que je possède, le TU, on retrouve sur la 205, de la 205, de la ZX, de la AX, de la 106, de la Saxo, et peut-être d'autres moteurs si j'ai pas oublié, peut-être de la BX, je sais pas. Je vous referai peut-être, je vous ferai sûrement une vidéo les moteurs TU sur lesquels le véhicule on retrouve. En tout cas, sachez que les moteurs, les moteurs des années 90 ne sont pas morts parce que on pourra les réparer et réparer tant qu'il y aura tout le temps des 205, des 106, des AX et des ZX. On va tout le temps les réparer parce que c'est exactement les, en essence, c'est les mêmes moteurs. Voilà. Donc une tourelle de 205 n'est pas la même que la tourelle de AX. J'ai regardé, la 205 elle possède 5 fixations d'accroche et moi j'en ai que 4. Donc et celle de la 205 elle est plus arrondie, celle-là elle est plus carrée. Donc voilà, c'est un truc à savoir. Mais sachez que la plupart des pièces AX et 106 vous allez pouvoir trouver les mêmes. Les AX et les 106 sont sortis quasiment de la même année, c'est quasiment les mêmes pièces quoi. Donc en fait c'est exactement les mêmes voitures, c'est juste la carrosserie qui change, le nom qui change, le nom commercial, voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Normalement elle a dû être assez courte, enfin j'espère qu'elle est assez courte, mais en tout cas n'oubliez pas d'aller vous abonner à mon autre chaîne YouTube, le Ch'ti en vadrouille. C'est rien à voir avec cette chaîne là, c'est vraiment autre chose, voilà. C'est un peu plus on va dire des sorties. Donc allez voir, abonnez-vous si ça vous intéresse. En tout cas merci d'y avoir passé sur cette autre chaîne YouTube. Et grâce à vous, merci, j'ai été contacté par des sponsors. Donc je vais voir si je fais affaire avec eux ou non, mais grâce à vous et à vos abonnements et à vos vues, j'ai été contacté par des sponsors. Donc merci à vous. Et maintenant peut-être que vous allez voir des sponsors sur la chaîne. En tout cas, un grand merci à vous et n'oubliez pas de la partager et bien sûr de la faire partager pour que les gens s'abonnent. Grâce à vous, j'ai des sponsors. Merci, on se retrouve à la prochaine. Ciao.